31 janvier 2020. Le Royaume-Uni sort enfin de l'Union européenne. Cette date entrera probablement dans les livres d'histoire, et pourtant, le Brexit aurait dû se faire bien plus tôt. D'abord, en mars 2019. We will be leaving the EU on the 29th of March. Puis en juin. But I am not prepared to delay Brexit any further. Tout le monde était sûr que ça allait se faire en octobre. Extension to the Brexit process. Avec ce nouveau Premier ministre. Can you make a promise you will not go back to Brussels and ask for another delay to Brexit? Yes, I'd rather be dead in a ditch. Mais cette promesse n'a pas pu être tenue. They leave the EU on the 31st of January. Si les Britanniques échouaient constamment à sortir de l'UE, c'est parce que le Brexit divisait leurs députés. Et pour sortir le pays de l'impasse, il aura fallu un début de mandat au bulldozer de Boris Johnson. Triomphant, il cache bien que la crise n'a pu être résolue qu'au prix de paris politiques risqués et que le Brexit est loin d'être terminé. Pour comprendre pourquoi le Brexit a pris autant de temps, je me suis rendu à Cambridge, à St. John's College, pour interviewer cet historien. Pour Robert Toms, l'explication la plus simple, c'est l'impuissance de Theresa May face au Parlement. May a été battue à plusieurs reprises par une alliance des anti-Brexiteurs et des pro-Brexiteurs qui ne voulaient pas sa solution. Elle a vu son accord de sortie de l'Union européenne rejeté par 3 fois entre janvier et mars 2019. Un record a même été battu, celui du vote le plus défavorable à un Premier ministre de toute l'histoire de la démocratie britannique. Parmi les frondeurs du camp conservateur, des unionistes irlandais, des députés partisans d'un Brexit plus dur et des députés anti-Brexit. Après ces échecs, Theresa May se trouve prise en étau entre Westminster, divisé, et Bruxelles, qui refuse de renégocier l'accord. La dirigeante n'a donc plus la main. Nous avions eu sous May et puis au début du mandat de Johnson, un gouvernement qui n'avait simplement pas le pouvoir de gouverner, ni de prendre des décisions. Et c'était le Parlement, pour la première fois depuis des siècles, qui a pris la direction du pays, ou qui a essayé au moins de le faire. Et si cette situation s'installe, c'est à cause d'une loi qui date de 2011. Le Fixed Term Parliament Act. À l'origine, ce texte empêche les premiers ministres de fixer à leur guise la date des élections. C'est à Londres, dans un grand think tank, que Joe Owen m'explique ses effets indésirables pour Theresa May. The Fixed Term Parliament Act, yeah, that was a really significant role because before then, if a Prime Minister had taken to Parliament their key policy, a key plank of government policy, they could say this is a confidence vote in me. So if you vote against this, you are voting against the government and the government will fall and there will be a general election. But the Fixed Term Parliament Act meant we were in this peculiar position where huge swathes of the backbenches of the Conservative Party could not support the government on its key issue, but could still formally support the government. So the government was still in power, and so Theresa May was stuck. Résultat, au terme de plusieurs bras de fer avec le Parlement, May doit négocier successivement de nouvelles dates de sortie de l'UE et organise in extremis des élections européennes avant de poser sa démission le 24 mai 2019. I do so with no ill will, but with enormous and enduring gratitude to have had the opportunity to serve the country I love. Pour succéder à Theresa May, le Parti conservateur élit cet homme, Boris Johnson. The Prime Minister. Our mission is to deliver Brexit on the 31st of October for the purpose of uniting and re-energizing our great United Kingdom and making this country the greatest place on earth.
Malgré cet optimisme, l'équilibre des forces du Parlement est encore en défaveur du Premier ministre. Pour sortir de l'impasse, Johnson met alors en place une stratégie assez agressive. Il utilise la menace d'un no deal. The alternative is no deal. And that is not an outcome we want. It is not an outcome we seek at all. But let me tell you, my friends, it is an outcome for which we are ready. Le no deal, c'est une sortie de l'UE sans accord. Cela risquerait de plonger la Grande-Bretagne dans le chaos. Du jour au lendemain, toutes les frontières seraient rétablies et les échanges du Royaume-Uni considérablement ralentis. Un scénario catastrophe, désormais pris au sérieux. Je pense que la comparaison entre Johnson et Trump est extrêmement facile. Mais Johnson, un peu comme Trump, on croit qu'il est capable de tout dans un sens. Alors s'il dit qu'il va faire quelque chose, on le croit. Avec May, on ne le croyait pas. Donc on peut faire toutes les menaces qu'on veut. Mais si on ne croit pas, ça ne sert à rien. Si Johnson dit qu'il est prêt à sortir de l'Union européenne sans un accord, alors les gens le croient. Les députés sont sous pression. The poison of a no deal. Le 4 septembre, ils adoptent une loi anti-no deal. Pour Johnson, c'est une nouvelle preuve que Westminster veut empêcher le Brexit. Il suspend alors la session parlementaire. Une décision ensuite jugée illégale par la Cour suprême. It really created this big atmosphere that was all this battle between the government and parliament and the executive's ability to deliver no deal and wanting to show the European Union that the UK was serious about leaving without a deal if it couldn't get any of the changes that it wanted. En clair, la menace du no deal était destinée à faire plier Bruxelles. Et cela permet de décrocher ce que Theresa May n'avait jamais pu obtenir, une renégociation de l'accord de sortie de l'UE. 17 octobre 2019, moins d'un mois avant la sortie prévue de l'Union européenne, les 27 et le Royaume-Uni trouvent un terrain d'entente. We have a deal. En vérité, le nouvel accord est une version amendée de celui de Theresa May. Les parties réécrites concernent notamment la frontière irlandaise. Du côté de Londres, ce projet soulage la Chambre des communes car il éloigne la perspective du no deal. Le texte prend également en compte certaines demandes de Westminster et fédère enfin une majorité. Mais la date butoir de sortie de l'UE, le 31 octobre, approche. Les députés demandent un nouveau délai. Boris Johnson en profite pour abattre sa dernière carte. If they genuinely want more time to study this excellent deal, they can have it, but they have to agree to a general election on December the 12th. And that's the way forward. Les élections générales vont permettre à Boris Johnson de reprendre le contrôle de la situation et de se débarrasser d'un Parlement trop divisé sur le Brexit. C'est d'ailleurs sur ce sujet qu'il fait campagne avec un slogan très simple. Get Brexit done. Get Brexit done. By getting Brexit done. Le principal rival de Boris Johnson, c'est Jeremy Corbyn. Le très à gauche leader du Parti travailliste est affaibli par des querelles internes. Il fait campagne sur des sujets sociaux et refuse de se positionner sur le Brexit. Un choix qui sera lourd de conséquences. Plusieurs sondages ont montré que pour les électeurs en général, la question du Brexit devenait plus importante que leur fidélité habituelle. Ce qui était le plus important et ce qui a décidé l'élection, ce sont que la classe ouvrière habituellement travailliste, mais qui a voté pour le Brexit pour plusieurs raisons, était prêt finalement à voter conservateur. Et cela se vérifie notamment dans les bastions de gauche du nord de l'Angleterre. Le 12 décembre 2019, beaucoup basculent en faveur des conservateurs, ce qui contribue à une victoire massive du camp Johnson. Avec 365 sièges contre 203 pour les travaillistes, Boris Johnson obtient la plus confortable majorité à la Chambre des communes depuis Margaret Thatcher en 1987. Just in the kind of pure result terms, it was a historic result, but also for what it means, it gives this government a big mandate
to move on Brexit without Parliament having anywhere near the same level of influence that it had over the last 2 years or so. With this mandate and this majority, we will at last be able to do what? And all of a sudden, it just seems like getting Brexit legislation through the House of Commons is a rubber stamp, straightforward, very quick and easy. Whereas last year, it was anything but. 3 ans et 8 mois après le référendum, à partir du 1er février 2020, les Britanniques sont en dehors de l'Union européenne. Enfin, presque. Une fois le divorce acté, le pays entre dans une période de transition qui doit durer jusqu'au 31 décembre 2020. Durant cette nouvelle phase du Brexit, le Royaume-Uni est encore aligné sur des règles européennes. Pour les abandonner définitivement, le gouvernement doit négocier de nouveaux accords commerciaux et s'entendre sur de nouvelles règles de fonctionnement avec les 27. Des règles qui vont avoir un véritable impact sur la vie quotidienne des Britanniques et des Européens. Commerce, pêche, transport ou sécurité, par exemple. C'est pour cela que l'on considère que le Brexit entre dans sa période la plus complexe. C'est aussi durant cette phase que le Royaume-Uni déterminera s'il veut rester proche ou non de l'Union européenne. Le pays pourra avoir un large accès au marché unique s'il s'aligne sur ces règles. Au contraire, si le Royaume-Uni choisit de s'affranchir des règles de l'UE, il sacrifiera de nombreux échanges avec le continent et devra se tourner vers de nouveaux alliés, comme les Américains. We have a very good meeting. So far, it's been good. We're going to do a fantastic deal.